savez, Israël était un peuple spécial. C'est un peuple qui ne se confond pas. Les plus grands scientifiques du monde, les gens les plus sages du monde, qui ont révolutionné la connaissance scientifique, ce sont des juifs. Vous savez ça? Mais nous qui sommes l'épouse de Christ, on a même le Saint-Esprit. Mais dans le domaine scientifique, on n'a rien créé. Les prédicateurs ont dit la science est du diable. C'est quel enseignement ça? C'est quel enseignement? Tous ceux qui font des recherches sur des maladies, qui font des grandes découvertes, des grandes inventions, des païens. Mais des gens qui sont connectés à l'inspiration de Dieu, ils sont incapables d'inventer la plus petite des choses. Mais l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de connaissance. C'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de sagesse. Ce n'est pas seulement la connaissance des versets. Quand vous faites les commerces avec l'esprit de Dieu, il ouvre vos yeux sur les opportunités. C'est là, laisse tout le monde plaire. Le Saint-Esprit t'inspire. Comme ça, baisser là. Fais comme ça. Tout le monde plaire, toi, Thierry. Donc, ce que nous avons en Dieu, si nous exploitons ça, nous pourrons réaliser de grandes choses avant de les réaliser au ciel, ici sur la terre. Nous pourrons faire de grandes choses. Les prédicateurs sèment le doute. La science est du diable. Elle est du diable, tu es malade, tu vas à l'hôpital. On te regarde au microscope. Que le diable a créé. Que les païens ont créé. Dieu peut donner de grandes révélations. Dieu n'agit pas seulement derrière la chair dans la prédication. Si un médecin avait la foi, il s'est consacré à Dieu, Dieu lui révélera le médicament contre une maladie incurable. Dieu peut le faire. Prédicateur, ne limitez pas Dieu. Dieu ne guérit pas seulement par la prière. Il agit par la médecine. Les gens qui ont découvert des choses dans la médecine. La Bible dit toute connaissance, tout don excellent vient du Père de lumière. Mais il faut chercher, il faut étudier. Il faut qu'on nous, on n'apprend pas aux gens qu'il ne faut pas aller à l'école. Pour aller au ciel, il ne faut pas étudier. Donc tous les analphabètes vont aller au ciel, c'est ça? Tous ceux qui n'ont pas étudié doivent aller au ciel. Non, les filles ne doivent pas étudier. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Dans la Bible. Dieu a utilisé des femmes à des places de responsabilité. Dieu a placé des femmes dans des gouvernements. Déborah a été juge en Israël. Elle a été établie par Dieu. Arrêtez un peu de limiter les gens. Arrêtez un peu de bloquer les gens. Bloquer le potentiel que Dieu a placé dans l'homme. L'homme a un attribut de la divinité. Cet attribut-là, c'est la volonté. Afin que la volonté que Dieu a donnée à l'homme, si l'homme exploitait cette faculté, il peut faire beaucoup de choses.
Amen. C'est pourquoi quand les hommes mettent leur intelligence en œuvre, et surtout quand ils mettent cette intelligence de manière à contrer le plan de Dieu, Dieu doit venir pour détruire ça. Parce que si Dieu ne vient pas détruire, l'homme par la volonté qu'il Dieu lui a donnée, il peut faire des choses, atteindre les objectifs qui vont s'opposer aux objectifs de Dieu. Naturel, avant même d'aller dans la foi. Tel que tu es là, tel que tu es primaire, nous vivons comme la foi. Il y a un potentiel de vie. Tu peux faire des choses que toi-même tu ne peux pas imaginer. Même si tu es une femme. Les prédicateurs dans le message, sont tellement limités les gens. Je veux que chacun de nous exploite ce que Dieu a mis à nous. Si vous avez la possibilité d'étudier, votre pied à l'école, il est intelligent, vous voyez là à l'université. Dieu peut te venir par. Dieu n'a pas dit que si une femme travaille, c'est une maladie. Je vais me dire, à cause des conditions actuelles, la volonté de Dieu, c'est que la femme reste à la maison. À cause des conditions, si elle veut travailler, c'est son mari de corps. Dieu nous donne des facultés. Nous négligeons d'abord les facultés naturelles que Dieu nous a données. Et nous courons à la recherche du spirituel. Il est très proche de donner d'autres choses. Si j'avais d'abord reconnu ce que tu es. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Dieu, tu te réveilles, tu es à la maison. Bénis-moi. Bénis-moi. Mais ça ne va pas te venir à la maison. Premièrement, tu sors. Frère, priez pour moi que Dieu le travail. Je n'ai même pas prié pour ce genre de requête. Je ne prie pas. Il dit qu'on prie pour que Dieu le travail. Tu penses que travail? Dieu m'orgueille. Dieu m'orgueille. C'est le diplôme de licence. Prier. Comme un homme dans le gouvernement. La vie m'orgueille. De la poussière, il retire le pauvre. Ça veut dire le processus, le pauvre. Il doit d'abord se retrouver où? Dans la poussière. Ça veut dire qu'il faut qu'il donne. Amen. Comment tu vas pousser? Mais toi tu es déjà plus grand. Les gens avec qui on est tirés vont me prendre avec la moto. Mais tu dis que Dieu me donne le travail. Dieu n'agit pas comme ça. Avant tout, tu vas dans la poussière. Tu te dois de chercher dans la poussière. Un jour, sur ta moto, tu vas transporter une femme. Elle est un grand chef là, la DG. Bloqué dans la bouteillage. Elle abandonne les véhicules. Et puis elle les transporte. Et dans la manière que tu les transportes, je combat bien. Tu conduis bien. À partir d'aujourd'hui, donne-moi ton numéro. Je vais commencer à t'appeler, tu viens me transporter. Voilà un pousse-pousseur de moto. Maintenant le directeur du le numéro du directeur. La directrice il dit, toi je te vois calme, on cherche quelqu'un là-bas. Tu as même quelle étude? Oh mais ce temps-là, nous avons un diplôme boy. Bon, envoie-moi d'abord ton aussi. Bon.
Comment savoir à venir t'occuper des documents? Il n'y a pas de salaire de champ d'abord. C'est comme ça que Dieu dit. C'est comme ça. Ça d'abord dans la poussière. Il te trouve dans la poussière. Il te met à table avec les donc commencez par faire quelque chose. Avant d'attendre que quelqu'un vienne le faire, il y a des gens qui transportent les colis. Mais ici, les enfants de Dieu ne sont pas des demandeurs d'argent. Tu peux même commencer à transporter le colis. Tu es un bon de l'intelligence. Tu organises le travail de porteur de colis. Tu dois une agence de transport de colis. Les Américains ne ramassent pas des millions avec les bureaux. Ils retrouvent de l'intelligence dans de plus petits boulots. Il a raison. Si je fais ça, si je fais ça, il organise ça. Il en est 2 ans. On vous dit qu'il est millionnaire. Mais ton Seigneur, fais de moi millionnaire. Commencez où? Commencez par utiliser le potentiel que Dieu t'a donné. Frère, nous on a la foi, on déplie et la tête. Les cerveaux, la Dieu t'a donné pourquoi? C'est le mot là, c'est le mot. Que ça raison. Ça peut être comme ça. Et puis notre même il pousse la moto. On sait pas pourquoi on va. Mais l'esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse et de parole. Comment tu ne peux pas organiser tes recettes là? Tu achètes des motos. Toi, comme tu pousses la moto, Dieu va devenir comme moi, les rêves, ça devient de. Tu dois organiser. De combien? Je dépense combien? Je dépense de combien? Demain, j'achète des motos. Je ne veux pas que tu sois le même moto. Ça te tu changes de contrat, du contrat. Et s'il dit ma moto, non, l'esprit de Dieu ne fait pas ça. Toi, tu dois t'organiser. Combien? Je dépense combien? Je ne dépense. Ça aussi, ça fait partie de la parole. Si vous ne savez pas gérer ce que Dieu vous donne, tu gagneras beaucoup, mais tu seras toujours pauvre.